Toyota s'apprête à prendre très prochainement des initiatives passionnantes. L'entreprise japonaise, qui fait des recherches sur d'autres véhicules et énergie depuis de nombreuses années, a mis au point le premier moteur au monde fonctionnant à l'ammoniac pour les voitures particulières, en collaboration avec le groupe GAC, le fabricant chinois qu'elle détient en partie. Nous allons parler de cette technologie révolutionnaire dans la vidéo d'aujourd'hui. Jetons un coup d'œil sur le nouveau moteur à ammoniac de Toyota et examinons comment il pourrait révolutionner l'industrie automobile, voire remettre en cause la domination des véhicules électriques. Tout d'abord, voyons ce qu'est un moteur à ammoniac et pourquoi il est si important. Les moteurs à ammoniac sont un type de moteur à combustion interne qui utilise l'ammoniac comme source de carburant. L'ammoniac est composé d'un atome d'azote et de 3 atomes d'hydrogène, ce qui le distingue des autres carburants car il ne contient pas d'atome de carbone. Cette distinction garantit que les moteurs à ammoniac ne produisent pas de dioxyde de carbone au cours du processus de combustion, offrant ainsi une solution prometteuse pour atténuer la pollution à l'avenir. Comment fonctionnent les moteurs à ammoniac ? Il existe plusieurs approches pour faire fonctionner efficacement les moteurs à ammoniac. La première consiste à diviser l'ammoniac en ses composants hydrogène et azote. L'hydrogène est ensuite utilisé dans une pile à combustible pour produire de l'électricité. Une jeune entreprise appelée Emoji a utilisé cette technique sur un tracteur John Deere, affirmant qu'il s'agit du premier tracteur au monde fonctionnant à l'ammoniac et n'émettant aucune émission. Une autre approche consiste à mélanger l'ammoniac à d'autres carburants tels que le diesel, le gaz ou l'hydrogène et à les enflammer ensemble. Ce mélange facilite l'allumage et la combustion durable. La seconde approche utilise l'ammoniac comme source principale de carburant, ce qui nécessite des technologies avancées telles que l'allumage par étincelle, l'allumage par compression ou l'allumage par compression à charge homogène. L'un des principaux avantages des moteurs à ammoniac est la densité énergétique élevée de l'ammoniac, qui permet un stockage et un transport efficace. Un autre avantage est la grande disponibilité de l'ammoniac. Conscient de tous ces avantages, Toyota a fait un grand pas en avant en formant un partenariat avec l'entreprise publique chinoise GAC. Ensemble, ils ont dévoilé un prototype de moteur qui fonctionne en brûlant de l'ammoniac liquide, ce qui constitue une avancée majeure. L'entreprise affirme que son moteur 4 cylindres de 2 litres peut produire 161 chevaux tout en réduisant les émissions de carbone d'un pourcentage impressionnant de 90%. Une telle réalisation est cruciale pour l'avenir de la conception automobile et pour la protection de l'environnement. L'entreprise reconnaît également que l'utilisation de l'ammoniac comporte de nombreux défis. Les rapports de recherche indiquent que l'équipe de développement a dû faire face à divers problèmes, tels que la gestion de l'augmentation de la pression de combustion et le traitement des émissions excessives d'azote. Si ces obstacles sont redoutables, le dévouement et l'innovation nécessaires pour faire de ce moteur à l'ammoniac une réalité sont considérables. Si le développement du moteur à ammoniac par GAC et Toyota est significatif, il est important de reconnaître que des progrès ont déjà été réalisés dans ce domaine. Il y a une dizaine d'années, l'Institut coréen de recherche sur l'énergie a réalisé des avancées significatives avec son véhicule. Ce véhicule pionnier utilisait un mélange de 70% d'ammoniac et de 30% d'essence, ce qui a permis une réduction impressionnante de 70% des émissions de carbone. Ce projet a démontré la viabilité de la technologie de l'ammoniac. L'ammoniac suscite également l'intérêt de nombreux secteurs en tant que combustible à faible teneur en carbone. Toutefois, l'exploitation de son plein potentiel n'est pas sans poser de problèmes. L'ammoniac peut poser des problèmes d'allumage par rapport aux combustibles fossiles traditionnels. Il subit également un processus de combustion plus lent, ce qui peut limiter son utilisation en tant que source de carburant alternative. Compte tenu de ces difficultés liées au moteur à l'ammoniac, les constructeurs automobiles devront peut-être poursuivre le développement et le perfectionnement de ces moteurs avant de les adopter. Bien qu'ils ne soient pas encore prêts à être mis en œuvre, le potentiel des moteurs à combustion propre fonctionnant à l'ammoniac semble prometteur. Toyota teste et évalue activement cette technologie, ainsi que les véhicules à pile à hydrogène tels que la Mirai. Compte tenu de l'approche avant-gardiste de Toyota et de ses investissements sur des marchés comme la Chine, il semble probable qu'elle introduira des moteurs à ammoniac. Il est important de noter qu'environ 80% de la production d'ammoniac est utilisée par le secteur agricole comme engrais. En outre, l'ammoniac est privilégié comme source de carburant de remplacement dans des industries telles que les explosifs, les peintures, les plastiques et divers produits chimiques.
Bien qu'il reste des défis à relever, les progrès de la technologie des moteurs à ammoniac et l'implication stratégique d'acteurs majeurs tels que Toyota laissent entrevoir un avenir où des options de transport plus propres et plus durables deviendront une réalité. Bien que la Chine dispose du plus grand marché de véhicules électriques au monde, la demande de véhicules traditionnels à moteur à combustion interne reste forte. Toutefois, le gouvernement chinois envisage d'interdire la vente de véhicules à moteur à combustion interne, à l'instar des politiques californiennes. L'émergence de carburants alternatifs tels que l'hydrogène, l'ammoniac et les carburants synthétiques pourrait prolonger la durée de vie du moteur à combustion interne. La production de ces carburants innovants pourrait finalement devenir plus rentable que celle des véhicules entièrement électriques, offrant ainsi une option attrayante et respectueuse de l'environnement à un plus grand nombre de consommateurs, tout en répondant aux préoccupations en matière de facilité d'utilisation. Toyota occupe une position forte sur le marché chinois et a même développé des véhicules électriques spécifiquement pour cette région. Mais l'approche stratégique de l'entreprise reflète son engagement à répondre aux différentes préférences des consommateurs. L'exploration par Toyota de technologies telles que le moteur à l'ammoniac s'inscrit dans cette stratégie globale. Dans le même temps, les ingénieurs de l'entreprise ont réussi à surmonter tous les obstacles liés au moteur à ammoniac, ouvrant ainsi la voie à une utilisation efficace de l'ammoniac dans l'industrie automobile. Nous avons relevé le défi de la lenteur de combustion de l'ammoniac et rendu ce carburant viable pour l'industrie automobile, a déclaré Chiong Jong, ingénieur au centre de RD2GAC. Le potentiel de l'ammoniac pour les applications communautaires et commerciales mérite d'être reconnu. Comme indiqué précédemment, Toyota s'est engagé à intégrer l'ammoniac dans ses véhicules. Forte de sa présence sur le marché chinois, l'entreprise a accéléré ses efforts dans ce domaine. L'approche stratégique de Toyota souligne sa volonté de répondre aux diverses préférences des consommateurs. L'exploration de technologies telles que les moteurs à l'ammoniac s'inscrit dans cette stratégie globale. En conclusion, les véhicules fonctionnant à l'ammoniac continuent d'évoluer et de progresser chaque jour, jouant un rôle important dans la réalisation des objectifs de transport respectueux de l'environnement. Au fur et à mesure que ces technologies progressent, nous pouvons nous attendre à davantage d'innovation et d'optimisation, ce qui aura un impact positif sur l'environnement. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions sur les véhicules à l'ammoniac dans la section des commentaires.